Namasté, bienvenue sur ma Moon Spirit. Dans cette vidéo, je vais vous parler du lien intra-utéro qu'on peut construire avec son bébé, de l'importance et puis des différents moyens qu'on peut mettre en place. Donc un bébé, c'est pas juste un amas de cellules qui se développe et un corps physique. Il y a vraiment la conscience émotionnelle, le mental, l'âme du bébé qui est là. Et du coup, le bébé est sensible, il réagit vraiment à l'environnement qui l'entoure. Il est sensible à la chaleur, au froid, à la lumière, au bruit. Hein, les études scientifiques le montrent. Aux émotions également, si la maman ressent une émotion forte, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, il suffit de lui parler, de lui expliquer ce qui se passe, que ce n'est pas son émotion à lui, que c'est la vôtre et que vous avez ressenti ça pour telle et telle chose, mais que vous l'aimez très fort. Ça, c'est vraiment un des points clés. Et on peut avoir comme ça des souvenirs, alors même si aux jours adultes, on va les oublier ou ils vont être dans notre inconscient, mais on peut avoir des souvenirs de notre vie intra-utérine. Moi, j'ai fait justement une vidéo d'hypnose pour revivre sa vie intra-utérine, pour essayer de libérer et de guérir ce qu'il peut y avoir à guérir, parce que parfois on n'est même pas au courant que notre mère a vécu des choses et que ça nous a impacté. Donc ça peut toujours être un plus de le faire. Et en tant que femme enceinte, c'est bien d'en avoir conscience, ou en tant que papa également, parce que le bébé est sensible évidemment en premier lieu à sa mère, puisqu'il est conçu à l'intérieur, etc. Mais il est sensible aussi à l'environnement qui l'entoure. Si son papa lui parle, lui chante des chansons et là caresse le ventre régulièrement, et bien à la sortie, il va reconnaître sa voix et directement, il va savoir que c'est son papa. Pareil pour la fratrie, s'il y a déjà des enfants, il va déjà connaître les différentes voix. Donc c'est important de ne pas attendre la naissance pour communiquer avec lui. Il y a plein de moyens de communiquer, des moyens simples évidemment, lui parler comme ça à cœur ouvert directement. Ça peut être aussi lui écrire, lui chanter des chansons, le faire écouter de la musique. Alors la musique, les études montrent que les bébés préfèrent la musique douce, la musique classique, et qu'au contraire, tout ce qui va être un peu violent, style hard rock, là, ils vont plutôt avoir des mouvements de recul. Donc, bon, à vous d'adapter en fonction de vos goûts aussi. Mais c'est mieux d'écouter des choses qui vous relaxent, des choses qui vous détendent, de chanter, de danser, d'être dans cette joie, parce qu'il ressent justement vos émotions. Donc au maximum d'être dans le bonheur, le partage, de caresser votre ventre, demander à votre compagnon, à vos enfants si vous en avez, aussi de vous faire des massages doux. Un bébé est très réceptif, hein, c'est notamment sur ça qu'est basée l'aptonomie, le toucher affectif. Donc c'est caresser son ventre doucement, appeler le bébé, faire des tapotements doux. Il y a plein de manières de rentrer en communication avec lui. Quand on fait aussi de l'hypnose ou des méditations sur le sujet de la naissance, c'est aussi un moyen de communiquer avec lui, de porter notre attention sur sa venue. Lorsqu'on achète des vêtements, qu'on prépare sa chambre, c'est aussi un moyen de lui signifier qu'on est pressé de le rencontrer, que du coup on prépare sa venue et que voilà, qu'on pense à lui. Donc ça fait aussi partie des moyens de renforcer ce lien, de prendre les photos de sa grossesse. Ça c'est important. C'est important pour garder un souvenir. Plus tard, on pourra lui montrer. Et puis profiter, se sentir... c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui ont du mal à accepter de voir leur corps changer. Alors qu'au contraire, moi personnellement, j'adore être enceinte et je me trouve... je me trouve plus belle enceinte qu'au naturel, on va dire. Mais, et ça devrait être, voilà, tout le monde devrait trouver une femme enceinte. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de porter la vie. C'est des formes merveilleuses. Et voilà, donc faut
faut immortaliser ces moments-là, ne pas hésiter à se prendre régulièrement en photo, à faire appel à un photographe de grossesse si vous pouvez. Bon, moi, j'adore les photos, donc évidemment, c'est ce que j'ai prévu de faire. Et aussi, le jour J, le jour de la naissance, un bébé change très vite, et donc c'est bien aussi de prendre des photos et des vidéos tout de suite pour garder en mémoire ces magnifiques moments. Mais dans tous les cas, voilà, dans tous les cas, vous pouvez trouver 1000 façons de parler avec lui, et chaque façon est bonne à prendre. Dans tous les cas, il sera heureux et ravi de cette connexion. Il aura encore plus envie de vous rencontrer lors de la naissance, et ce sera vraiment un moment... en fait, ça va être des retrouvailles, mais quelque part, la rencontre a déjà eu lieu. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Prenez soin de vous. À bientôt.